Et voici la recette de la Vera Pizza Napoletana défratée. Mais avant la recette, allons chercher les ingrédients. Il nous faudra pour cette recette 500 g de farine de type 00, ici de la Caputo, ainsi que 9 g de sel, 5 g de levure sèche, 300 g d'eau et un filet d'huile d'olive. Commençons par mélanger la levure à l'eau et laisser fermenter 15 minutes. Assemblons les ingrédients de la recette avec tout d'abord les 500 g de farine et les 9 g de sel. On mélange. Creusons un puits pour y ajouter la préparation eau et levure. On mélange l'ensemble des ingrédients. Suivez la gestuelle défratée. On pétrit toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et dès qu'une boule se forme, on réhydrate avec environ 5 centilitres d'eau. On repart sur un deuxième pétrissage. On réhydrate avec quelques gouttes d'eau et un filet d'huile d'olive. On pétrit à nouveau et surtout n'ayez pas peur que la pâte colle entre vos doigts. Après 12 minutes de pétrissage, on peut fleurer le plan de travail et y déposer la pâte. On recouvre la pâte d'un torchon pour un premier temps de repos. C'est parti, 30 minutes. Découvrons ensuite la pâte. Vous verrez qu'elle a bien gonflé et nous allons pouvoir la dégazer en appuyant légèrement dessus. Étirez un peu la pâte et vous verrez qu'elle sera déjà élastique. Je replie la pâte sur elle-même pour faire une boule. Une fois formée, je la recouvre d'un torchon pour 30 minutes de repos. On dégaze à nouveau la pâte, puis on l'étire et on reboule. C'est parti pour une troisième phase de repos de 30 minutes à nouveau. Il est temps de passer à la dernière étape de la pâte à pizza. Vous découvrirez sous ce torchon une pâte bien levée et pleine d'air. Dégazez et étirez la pâte afin de pouvoir former un grand bâton comme si vous faisiez une longue baguette. Tout est dans la gestuelle, suivez et regardez les fratés. Après avoir bien calibré chacun des pâtons, nous allons maintenant former les boules. Pour cela, rien de plus simple. Étirez les bords de la pâte, rabattez-les au centre. Suivez le coup de main défraté et formez une boule bien serrée. Une fois terminé, placez les boules dans un bac bien fariné, recouvrir d'un torchon et c'est parti pour 24 heures au frais. Pour la sauce tomate, rien de plus simple à part du sel, du poivre, du basilic frais et de la tomate concassée moutie.
Après 24 heures de repos, nos pizzas sont prêtes à être garnies. Je farine bien le pâton qui servira à la pizza. Pour lui donner la forme d'une pizza napoletana, suivez le coup de main défraté. Le détail essentiel, bien sûr, c'est de veiller à ce que les bords restent bien épais. Partez toujours du centre et allez vers les extérieurs. Versez la sauce tomate au centre de la pâte et faites des cercles avec votre louche. Pour la quantité, c'est à votre guise. Versez ensuite un filet d'huile d'olive. Badigeonnez à l'aide d'un pinceau et d'huile d'olive les rebords de la pâte. Cela permettra de donner de la brillance et du croustillant. C'est parti pour 12 minutes au four, bien chaud, sur une plaque en céramique. On sort la pizza brûlante du four et on passe à la deuxième étape de la garniture. On ajoute les morceaux de mozzarella sur la pizza de manière homogène. Et on remet à nouveau un coup de pinceau sur les bords de la pizza avec un peu d'huile d'olive. Et c'est reparti pour 12 minutes dans le four bien chaud. Il n'y a plus qu'à sortir la pizza. Vous pouvez vous apercevoir que le fromage a bien fondu. Et la touche finale, un peu de basilic frais sur le dessus de la pizza. C'est parti, place à la dégustation. Et voici le résultat de la pizza napoletana. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bon appétito, les fratés!